sans que vous ne soyez au courant ou que, en tant que parent, vous ne donnez pas votre autorisation. Si vos enfants ont été vaccinés alors que vous avez émis un refus ou que vous n'avez pas donné d'autorisation, il faut immédiatement porter plainte. Et n'ayez pas peur, parce que ces personnes n'ont pas le droit. C'est un droit. C'est vous les parents. Arrêtez d'avoir peur. Comment vous pouvez envoyer vos enfants à l'école, vos enfants rentrent à la maison et vous disent que des gens sont venus les vacciner. Et je répète encore une fois, notre lutte n'est pas contre le fait de se faire vacciner, contre les vaccins. Non, nous exigeons une politique vaccinale transparente. Voilà, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas dans un poulailler, nous ne sommes pas dans une porcherie où des éleveurs, des gens rentrent, attrapent et on pique les gens. Non, nous sommes des humains. Vos enfants sont des êtres humains. En Europe, en Amérique, on n'envoie pas des gens dans les écoles pour aller vacciner des enfants sans l'autorisation des parents. Et quand les parents disent non, on ne vaccine pas les enfants contre leur volonté, contre la volonté des parents. Alors, il faut que ces méthodes, que cette manière, que cette façon de faire en Afrique change. Nous sommes en 2025. Les parents doivent connaître leurs droits. Les enfants doivent connaître leurs droits. Ces personnels de la santé qui se baladent dans les écoles, qui vaccinent des enfants sans informer, sans une information claire, transparente. Quand on vaccine vos enfants, qui est responsable après quand il y a des problèmes? Quand vos enfants auront des problèmes? Est-ce qu'ils vous disent c'est quoi les effets secondaires, les effets graves de ces vaccins sur vos enfants? Non, ils ne le vous disent pas. Parce que ces États, ces personnes sont complices de ces organismes, de ces organisations, de Gavi, de la fondation Bill Gates, de l'OMS. Ils prennent des vaccins expérimentaux, ils prennent des produits dangereux, viennent en Afrique, injectent aux enfants, vaccinent des gens et personne n'est au courant. On les voit venir avec, sous le soleil, moins 50, moins 45, des vaccins qui, en réalité, ne peuvent même pas tenir dans la chaleur au bout d'une heure. Mais toute la journée, ils sont dehors avec des vaccins dans la chaleur, sous le soleil, et on vaccine des enfants. On ne dit pas aux parents. C'est pourquoi, pour quelles raisons, les effets secondaires, les informations, qui est responsable en cas de problème? Est-ce le gouvernement? Est-ce le ministre de la Santé? Est-ce les personnes qui sont venues vacciner? Qui est responsable quand vos enfants ont des problèmes après, quand ils se font vacciner? Qui est responsable? Personne. Alors, chers parents togolais, j'aimerais vous dire, n'ayez pas peur. Si des inconnus se présentent à votre domicile, aux écoles, pour vacciner vos enfants, vous avez le droit de refuser. C'est un droit. Vous avez le droit de refuser. On ne peut pas venir injecter des produits à vos enfants et vous, en tant que papa, en tant que maman, en tant que parent, on ne vous explique pas le pourquoi, pour quelles raisons, les effets secondaires et qui est responsable en cas de complications. L'Afrique n'est pas un dépotoir. Nos pays, le Togo, n'est pas une porcherie. J'ai vu les vidéos que certains Togolais m'ont envoyées, m'ont dit, s'il te plaît, il faut alerter, etc. N'attendez pas que moi je puisse alerter. Vous pouvez aussi le faire. C'est vos enfants qui sont victimes de ça. Vous n'allez pas laisser vos enfants se faire injecter par des inconnus avec des produits. Non, ce n'est pas comme ça. Les gens ne vont pas s'enrichir sur le dos de vos enfants, avec la santé de vos enfants. Les Occidentaux, réfléchissez, sont là, vont développer des vaccins, financer des vaccins, et ils viennent vous injecter leurs vaccins
comme ça, gratuitement. C'est-à-dire que vous avez faim au Togo. On ne vous donne pas à manger. Vous avez soif. On ne vous distribue pas de l'eau gratuitement. D'accord? Vous n'envoyez pas vos enfants à l'école gratuitement. Mais on vient, on vous injecte des produits gratuits. Et on vous dit que c'est pour votre bien, c'est pour sauver la vie de vos enfants. Mais vous n'avez pas à manger. Posez-vous la question, pourquoi il ne vous distribue pas de la nourriture gratuitement? Pourquoi il ne vous distribue pas de l'eau? Pourquoi il ne vous distribue pas ce dont vous avez besoin gratuitement? Et à chaque fois, c'est toujours les mêmes choses. On vient, on vous distribue des médicaments, on vous distribue des vaccins et on ne vous donne aucun... Il n'y a pas d'information. Aucune information n'accompagne ces campagnes vaccinales que ces personnes imposent à nos populations. Ce n'est pas normal. Et c'est contre ça que moi, je me bats. Je ne me bats pas parce que, contrairement à ce que les médias disent, etc., non, je ne suis pas anti-vax. Je ne dis pas que non, que tous les... Non, mais nous disons qu'on veut que les choses se fassent dans la transparence, que les parents soient informés, qu'on nous dise qui est responsable en cas de problème. Parce qu'en Europe, aux États-Unis, quand vos enfants, quand quelqu'un est vacciné, quand il y a un problème, on sait qui est responsable. Aujourd'hui, au Togo, les gens viennent dans les écoles et ils sont en train de piquer vos enfants. Alors que vous n'avez pas donné l'autorisation pour que vos enfants soient piqués. Quand ils rentrent à la maison, quand il y a des complications dans 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, qui est responsable? Comment vous allez faire le lien? Comment vous allez faire le lien que c'est les vaccins, les produits injectés à vos enfants qui sont responsables d'une crise cardiaque, de la mort, de ça ou de ça? Qui est responsable? Les gens ont faim, on ne leur donne pas à manger. Les gens ont soif, on ne leur donne pas à boire. Mais ils sont là toujours en train de vous injecter, de vous piquer avec des vaccins, des produits pour dire oui, c'est contre ceci, c'est contre cela. Mais, donc, les Occidentaux, eux, ils n'ont que ça à faire. Bill Gates n'a que ça à faire. Gavi, l'OMS, ils n'ont que ça à faire d'aller prendre des vaccins et de venir piquer les Africains gratuitement comme ça. C'est-à-dire que eux, chez eux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de maladie, c'est que les Africains, c'est que la santé des Africains qui est prioritaire pour eux. Posez-vous la question. Donc, ça veut dire que c'est que la vie des Africains, la santé des Africains qui est prioritaire pour eux. Bill Gates finance des vaccins pour qu'on pique vos enfants parce que Bill Gates veut sauver la vie de vos enfants, veut sauver la vie des Africains et pourtant, ceux qui vivent aux États-Unis peuvent vous dire les populations américaines sont les plus malades. Et il y a une disparité pour avoir un accès aux soins aux États-Unis. Un simple radiographie à l'hôpital, c'est facturé plus de 20 000 $. Et pourtant, Bill Gates ne finance pas les soins gratuits aux États-Unis. Ne finance pas les vaccins gratuits aux États-Unis. Ne finance pas les médicaments gratuits aux États-Unis, mais il est toujours en train d'inonder le continent africain de ces produits, de ces vaccins. Alors, cher peuple togolais, réveillez-vous. Donc, à ces parents qui m'envoient les messages pour me demander si ils doivent ou pas accepter à leurs enfants que leurs enfants se fassent piquer, vous avez la réponse. Posez-leur la question, c'est quel vaccin? C'est pourquoi? Les informations, les effets secondaires, qui est responsable en cas de problème? Et une fois qu'ils vous répondent, vous donnent des documents clairs, transparents, réfléchissez. Mais n'acceptez pas que des gens, des inconnus se présentent comme ça dans les écoles au Togo et dans les autres pays, piquent vos enfants et repartent comme ça, pas de suivi, pas de fiche, carnet de santé, rien. Voilà, ils viennent, les enfants se font piquer et ces personnes disparaissent comme ça dans la nature. Mais nous sommes où? Les populations africaines sont-elles des bétails? Je ne comprends pas. Si nos dirigeants sont complices de cela, c'est tout à fait normal. Ce sont des traîtres. Ce sont des vassaux. Mais vous, les parents, soyez responsables.
Vous êtes censé protéger vos enfants, la vie de vos enfants. Je ne comprends pas. Voici des sujets, voici des thématiques qui sont importants pour la vie de nos populations, pour le bien-être de nos populations. Et pourtant, je ne vois pas les influenceurs, je ne vois pas les activistes, je ne vois pas les panafricanistes se saisir de ces sujets pour parler de ça. Alors qu'on parle de la santé des Africains. On parle d'un plan organisé, orchestré, pour s'en prendre à la vie, la santé des Africains. Et j'ai l'impression que quand on parle de cette thématique, c'est un sujet qui n'intéresse pas grand monde. Parce que tout le monde ne parle que de politique, tout le monde ne parle que de ça. Mais la santé est un sujet primordial. C'est un sujet ça doit être une priorité. Et j'ai fait une publication il y a quelques jours, pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, en expliquant, regardez aujourd'hui autour de vous, vous qui vivez en Afrique, regardez autour de vous, il n'y a pas une personne dans la famille, un proche, un voisin, qui n'est pas mort d'un AVC. Il n'y a pas une personne aujourd'hui, et ce n'est pas question d'âge, hein. Dites-moi, renseignez-vous au quartier, il n'y a pas un voisin où on n'apprend pas que telle personne est morte d'un AVC. Et aujourd'hui, c'est devenu un fléau en Afrique. Posez-vous la question, comment c'est possible? Un continent, des pays où il fait chaud toute l'année, où les gens dépensent en énergie pour aller au travail, pour aller chercher de quoi manger. Les gens marchent, les gens pédalent. Comment se fait-il que des jeunes meurent de l'AVC dans chaque coin, dans chaque famille? Pourquoi? Posez-vous la question. J'ai fait une publication là-dessus. Allez lire et vous allez comprendre ce qui se passe contre l'Afrique en ce moment, contre les populations. C'est la même chose avec les vaccins. Donc, il est urgent de regarder en face. C'est un fléau sanitaire qui gagne du terrain. Ces poisons qu'on injecte aux populations, à nos enfants. Et les AVC qui tuent les jeunes en Afrique. Parce que oui, il y a 15, 20 ans en arrière, il y a des maladies tropicales qui n'existaient pas sur le continent. Aujourd'hui, ces maladies tropicales existent. Et Bill Gates, Gavi, l'OMS sont déjà au courant des autres maladies tropicales qui arriveront ici 2030, ici 2050, ici 2027. Parce que ce sont eux-mêmes qui préparent, qui développent ces maladies pour venir vendre leurs produits, tester leurs produits sur nous. Et ce que je dis, il y a des gens qui diront théorie du complot, etc. Mais les faits sont là. Documentez-vous, renseignez-vous. Regardez aujourd'hui ce que vous allez en Afrique. Moi, quand je suis en Afrique, je vois que les gens mangent aujourd'hui d'une façon où il y a 10, 15, 20 ans en arrière, on ne mangeait pas comme ça. Je vois des Africains aujourd'hui, les Africains ne peuvent plus manger sans rajouter de la mayonnaise, des produits transformés dans leurs aliments, des choses que l'Africain ne mangeait pas il y a 10, 15 ans. On vous ramène du jus hyper sucré. On vous vend des yaourts, on vous vend des soi-disant du lait qui n'est en réalité pas du lait. On vous vend de la viande qui sont des viandes qui sont contaminées. Et quand vous allez en Afrique, l'exemple est là, vous allez dans les restaurants, ils vous disent, oui, le poulet là, les poulets qui sont ramenés d'Europe sont vendus 6 000 francs quand tu veux le manger, et les poulets qui sont produits localement, élevés localement, on te dit c'est 2 000 francs. Donc dans la mentalité de l'Africain, le poulet qui est produit sur place n'est pas le bon poulet. Tout le monde mange maintenant les poulets importés de l'Europe, des poulets qui sont gavés aux produits antibiotiques, des produits OGM. Vous les mangez, ça contamine maintenant la santé des populations africaines. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Le lait que vous achetez, le lait en poudre, ça fait des années que je parle de ça. Le lait en poudre vendu aux populations africaines, ce n'est pas du lait.
Ils extraient le lait, le produit nécessaire. Et ensuite, c'est des gens, on les voit rajouter l'huile de palme, des produits transformés, maintenant qu'ils envoient en Afrique. Et les Africains sont là à le consommer. Et l'exemple du Sénégal est un exemple typique. Le Sénégal, il y a des éleveurs qui produisent assez de lait avec les vaches au Sénégal pour nourrir l'ensemble de la population. Mais au Sénégal, les gens ne consomment pas le lait produit localement et tous consomment que du lait venu d'Europe. Alors qu'en réalité, c'est ça qui détruit, qui tue les populations. Tout est fait aujourd'hui pour contrôler la santé, les aliments. On empoisonne nos aliments, on empoisonne nos corps par leurs produits, leurs vaccins, tout aujourd'hui. Des boissons énergétiques, sucrées. Il n'y a pas de contrôle aujourd'hui. Voilà pourquoi les jeunes meurent comme des lapins, des AVC de gauche à droite, des jeunes de 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Les gens meurent d'AVC. C'est la nourriture, c'est les aliments. Tout est transformé. Bill Gates rajoute des produits dans les aliments. Comment vous pouvez imaginer que Bill Gates a mis en place un projet, un programme où il rajoute encore des produits dans le sucre, dans le sel, dans le lait, dans tout ce que vous mangez? Aujourd'hui, on empoisonne la vie des Africains. Il y a 10-15 ans en arrière, les Africains n'avaient pas de problème de fertilité. Aujourd'hui, regardez, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, de plus en plus d'Africains ont des problèmes de fertilité. Et ils ne comprennent pas comment se fait-il que j'ai des problèmes de fertilité. Mais c'est à cause de ces aliments que l'Europe inonde sur le continent africain des aliments, des produits toxiques. À cause de ces médicaments, de ces vaccins qu'on vous injecte à longueur de journée. Aujourd'hui, on nous annonce qu'il y a le cancer, il y a ceci. Vous savez, contrairement à ce qu'ils disent avec la propagande du paludisme, le paludisme n'est pas la première maladie mortelle en Afrique. Allez vous renseigner. Les chiffres sont là. La première maladie qui tue en Afrique, c'est la maladie de voie respiratoire. C'est les problèmes, les maladies de voie respiratoire. Pourquoi ? Parce que l'essence même qui est vendue aux populations dans les stations essence, ce sont des produits toxiques où on rajoute des produits chimiques dedans. Allez dans les pays là-bas, vous allez voir en Afrique, soyez dans les embouteillages. Vous avez du mal à respirer. Allez en Europe, allez en France, allez à Londres, allez aux États-Unis. Restez dans les bouchons et vous n'avez pas le même problème. L'odeur, parce que ce sont des produits toxiques. On rajoute des produits chimiques. On empoisonne, on intoxique les Africains. Ce n'est pas seulement avec les vaccins. Et ce sont des choses dont nos dirigeants, malheureusement, ne parlent pas de ça, ne s'intéressent pas. Il y a un vide juridique total. Donc, il faut que les Africains comprennent qu'on est en guerre contre vous. Ils veulent diminuer la population africaine. Il y a un problème, il y a une course frénétique pour diminuer les populations africaines, pour empêcher que l'augmentation, la natalité sur le continent africain. Et je peux passer toute la nuit à vous parler de ça. Ce n'est pas seulement, je vous ai parlé des vaccins, je vous ai parlé des aliments, je viens de vous parler du gasoil, l'essence qu'ils nous vendent dans les stations essence. Et je peux rajouter le plan caché, le projet de l'homosexualité. Oui, parce que promouvoir l'homosexualité pour contaminer de plus en plus de gens à se pencher, à se tourner vers l'homosexualité est un plan réfléchi, préparé depuis l'Occident, pour venir diminuer les populations. Des hommes qui deviennent des homosexuels, des femmes qui deviennent des lesbiennes. Ben vous imaginez bien que si vous prenez un pays comme le Togo, où chaque année, exemple, 20 000 personnes deviennent homosexuels, des hommes,
c'est 20 000 personnes en moins qui feront des enfants chaque année. Et vous multipliez ça fois 5 sur 5 ans. Et vous allez comprendre le plan, tout ce qui se déroule en ce moment sur le continent africain. Donc pour diminuer une population, un peuple, pour s'attaquer à un peuple, on ne vient pas directement tuer ce peuple-là avec des kalachnikovs. Et vous rajoutez cela, le terrorisme, les guerres qu'ils vous imposent, qui tuent, qui font des centaines de milliers de morts. Et vous allez comprendre que l'Afrique est attaquée de partout. L'Afrique est attaquée de partout. Et c'est là où vous allez maintenant comprendre pourquoi un continent de plus de 30 millions de kilomètres carrés n'a que 1,5 million d'habitants. 1,5 milliard d'habitants. Et ils vous font croire que les Africains sont nombreux, alors qu'en termes de superficie, de kilomètres carrés, le continent africain est sous-peuplé. Si vous comparez le continent africain au continent européen, en termes de kilomètres carrés, il y a un problème de surpopulation en Europe. L'Europe est surpeuplée. Mais pourtant, c'est toujours au continent africain qu'on s'attaque. On parle de natalité, que les Africains font trop d'enfants, qu'il faut diminuer. Et il y a des personnes, des eugénistes comme des Bill Gates, qui financent tout un projet. Et je conclus en disant, je viens de vous parler de l'homosexualité et vous rajoutez le programme, le projet du planning familial pour stériliser les femmes africaines. On injecte des soi-disant des stérilés à des femmes africaines gratuitement, mais pour les retirer, il faut payer. Et quand même, elles arrivent à trouver de l'argent pour retirer cela sur 10 femmes, il y a peut-être 5 qui ne pourront plus tomber enceintes. Parce que le produit qu'on a injecté dans votre corps a tellement eu un effet toxique que finalement, vous devenez stérile. Et pour les hommes, c'est à travers les aliments, à travers les produits, à travers ce que les hommes mangent. Donc c'est tout un programme, c'est tout un plan, un projet qui se déroule contre les Africains. Donc aux Africains de savoir que on est en guerre contre vous. On est en guerre contre vous. Donc aux parents togolais qui m'ont écrit pour me dire de parler que voilà, il y a ces problèmes, que des enfants se font piquer dans les écoles. Mblenami, migbe, mingbatashia meon, wavado abuina miabe viole sukulu. Alors que mimle dounou, omlena mindoudou gratuitement, omlena misi gratuitement. On va les doigts buna miabe viole gratuit. Bab, abuan le gratuit. Mi biobe na de wanto wa de odo abuana wa be viole wa ba homema. Odo abuana wa be swon la homer. Odo abuana wa to la homer. Wa non la homer. Ken bo va so abuan va be o java dona mi abe viwa. Mi biobe na de gouvernement de ameko le kolomia de e du ploto wa de wanto odo abuana wa be vio la homema. Ke milanya. Professeur que Tassi a me on va les doigts buant mais avait vu mi bio professeur a benade entoa de et soin et vient au doigt buant. Donc à migbe a buant que gouvernement togolais on va autoriser on va les donner mais avait vu le soukouloa et n'y les grenami. Je tire la sonnette d'alerte depuis des années. Je me suis déjà exprimé. J'ai fait des conférences sur ce sujet. Les vidéos sont disponibles. Je vous invite à aller les consulter pour comprendre ce qui se passe. Ne laissez pas vos enfants servir de cobayes. Ne laissez pas vos enfants servir de cobayes. Missia. Donc, allez, na mere vabe java doa buna mi abe viade. Mi nyamea. Mi glene benade enye glona mi benade mi gbebon badwa buna mi abezio non glena mi benade nke abian ja ona de viao me ke ne nui areva jole de viaji parce que doit buna de viade me ke ni responsable suivi ko le ona mio me ke soit buan dodo ministère testé à buan résultat de non soit nami non nami information que
Néo convaincre mia. Ye mi nyabo convaincre mi. Ye nyakwa me o blona mia. Ye mi nyabe nyakepe me o le blon. Mia blon be ok. Mia blon fi ano so romana ya signé Roma. Voa mere beng ba soit bindona mia be vi mia tasia me o. Non nyinsu. Ya mere va doa buna vio. Non de pachato. Pour du passa me o doa. Ane ne o ni Victor. Na mere va soit bidona vio. Om na autorisation. Yo om de pacha auto la Rome pour du passa me ado. Om ni a Victor. Donc agnele blenami. Mi bio mi ado ko se benade. Nou kentie gouvernement togolais. Mle na min dudu mi le dou. Adole oumi. Et si mle mi aba Rome. Gazette te mle mi aba Rome. Non i togo egbea. Amo bale nyemi le hihenu. Ole nyemi la puta. Mi ya puta, ça creuse des trous et ça chie dedans. On y a mis la puta kekem. Yenabe, nyaba puta wa, mais peut me les profiter. On te les coups gazette et tenamine, mi a nyemi de mo. Va les soir, buva les dona, mi abe vio. Mi boutame. Nkentio le doigt buna, mi abe vio. Ça fait combien d'années, hein? On les grenades, population en 8 millions, le Togo, population en 8 millions, le Togo. Alors que tous les jours, à 1000 dons, mi a son bol à Rome. Votre population a 8 millions kobeleni. Ne wayanto les doigts. On me donne un bureau les Togolo. O soit avion. O ina France. O ina Amérique. O ina London. O ina Canada. Founou ver on a wabe problème de santé les lots. Wamiao on va donner un bureau à rouer gratuitement. A bunbe bléon que les wamo que les créer maladie à mobe corps mais miao on va donner non. Mi bio fornya singbe bena de fornya singbe doa buana ebe vio ken boyo so buan va le dona mima mi grona ministre de la santé bena de entone toare wa so buan de wa donner alors ne plo via va de ne ba télé are directement wa doa buana et via les télé ne mia point. Donc anyang blena mi so information adodabe nene enwa le joan mpon poso nuanti miawela nyale ke mila ofifia. Ne mia tassi mia bevio ola no doa bunawa, ça c'est votre problème. Si vous laissez vos enfants se faire injecter, empoisonner, c'est votre problème. Mais partagez l'information, faites un extrait et diffusez cela. Je prendrai le temps plus tard peut-être de faire un vocal qui sera partagé par mon équipe sur mes réseaux, sur Telegram, sur WhatsApp, pour que les Togolais puissent recevoir cela directement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux pour recevoir les informations. Je ne fais pas de live, mais je publie beaucoup. Donc, soyez sur notre canal Telegram ou nos canaux Telegram, que ce soit de la Ligue de défense nord-africaine ou de mon canal ou de mon WhatsApp. Et vous allez recevoir les informations directement. Donc, c'est pour ça que je conclue en disant, concernant le Togo, tout ceci, c'est une continuité de la lutte que nous sommes en train de faire. Et c'est pour cette raison que je dis, dans une lutte, si vous voulez aboutir, obtenir des résultats, si vous voulez gagner face à un régime, un État criminel comme l'État du Togo, comme le régime du Togo, dirigé par des nazis noirs. Ce sont des nazis noirs, les dirigeants du Togo, des cafards, des batraciens, des tétrapodes. Quand on veut gagner face à des gens comme ça, je le répète, le pacifisme seul ne suffit pas. Dans une lutte, il y a toujours deux courants pour mettre la pression. Il y a ceux qui sont dans le pacifisme et les radicaux. Et ce sont les radicaux qui poussent les gens que vous combattez à venir s'asseoir ou demander, lancer des discussions, des pourparlers autour d'une table. Quand il n'y a pas les radicaux, les extrémistes, aucun gouvernement ne viendra s'asseoir à une table pour discuter avec vous. Parce qu'il n'y a pas de rapport de force. C'est tout ce que j'essaye de faire comprendre aux Togolais. Si vous croyez que vous allez vous libérer d'un régime
en étant dans le pacifisme, Faure Gnassingbé ne viendra jamais s'asseoir autour d'une table pour discuter avec vous, parce que vous n'avez ni les moyens, ni les outils pour mettre Faure Gnassingbé sous pression. Et aujourd'hui, pour que ce régime puisse dire « Ah, je veux discuter avec ces gens-là qui luttent, qui dénoncent ce qui ne va pas, qui veulent un changement », il faut qu'il y ait une branche radicale qui mène des actions radicales, là où les autres font du pacifisme. Et c'est ça qui va les pousser à venir discuter avec vous. Dans aucune lutte, je dis bien, aucune révolution, vous allez voir une négociation s'il n'y a pas le courant radical. Que ce soit les manifestations, vous les voyez en Europe, les syndicats, les syndicaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient l'ultra-gauche ou ceux qui sont radicaux, ça casse, ça brûle, ça met la pression au gouvernement. Et vous le voyez en France, ensuite, maintenant, le gouvernement demande aux représentants syndicaux, nous souhaitons discuter avec vous. Regardez quand les agriculteurs manifestent en France, ça bloque les routes, ça brûle, ils font tout. C'est-à-dire, il y a ceux qui manifestent pacifiquement, qui sont dans le pacifisme, et ceux qui sont dans l'extrémisme, qui sont radicaux. Et c'est ça qui pousse le gouvernement à discuter, à négocier. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Le gouvernement a été obligé de demander aux représentants des Gilets jaunes, venez vous asseoir autour de la table, on est prêt à discuter. Si l'Ukraine veut discuter avec la Russie ou les Américains discutent avec les Russes, c'est parce qu'ils savent que les Russes ne sont pas dans le pacifisme. Donc, si vous faites une lutte et vous restez que sur la branche où vous pensez qu'il suffit d'être dans le pacifisme et des régimes comme le régime du Togo viendra discuter avec vous, mais c'est que vous n'avez pas compris que c'est quoi être dans une lutte. Donc, à ceux qui pensent qu'il ne faut pas être dans le radicalisme, il ne faut pas être extrémiste, il ne faut pas être dans la violence, alors continuez comme ça. Moi, je n'ai pas le temps de continuer à parler, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà expliqué. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne l'acceptent pas, mais je le dis aux Togolais, si vous ne mettez pas en place un mouvement politico-militaire, le régime togolais n'aura jamais peur de vous. Vous pouvez monter au ciel, descendre, aller à l'ONU, aller même voir Jésus, aller même voir Mahomet, aller même voir qui vous voulez. Le régime togolais ne discutera pas avec vous. Parce que le monde, c'est les plus méchants qui survivent dans ce monde. La puissance ne respecte que la puissance. C'est comme ça, c'est les lois de la nature. Si le lion meurt de faim, ce n'est pas la faute du mouton ou du gibier. Non, c'est la faute du lion. Tu es lion, mais tu meurs de faim. C'est parce que tu veux mourir de faim. C'est parce que tu veux mourir de faim. Donc, à ceux qui pensent que les choses vont changer, les choses ne changeront pas si on ne se fait pas violence. C'est comme ça. Ce n'est pas les Togolais, ce n'est pas une question que les Togolais n'ont pas le courage. Hein. Les Togolais sont courageux. Mettons en place. Il faut tous les moyens, tous les outils pour étouffer ce régime. Mettre la pression sur ce régime. Et dans chaque lutte, c'est ceux qui sont dans la lutte radicale qui permettent à ceux qui sont qui sont dans le pacifisme, d'aller négocier. Parce que les autres là mettent la pression, posent des actions. Et les autres vont maintenant faire la politique, faire la diplomatie, si vous voulez, blablabla, blablabla, on vient, on discute, voici nos revendications, non, on n'est pas satisfait, nous repartons, on retourne sur le champ de bataille, on revient, voici nos revendications, bon, on n'est pas satisfait, on repart, on revient, ok, c'est comme ça. Donc s'il n'y a pas une branche radicale
pour la lutte togolaise n'aboutira pas. Ils ne feront que arrêter des gens, emprisonner des gens, venir vacciner les gens, inviter des soi-disant des gens qui se disent panafricanistes pour aller à des congrès, je ne sais quoi, une supercherie pour redorer l'image de ce nazi qui dirige le Togo parce que Robert Doucet distribue des enveloppes, envoie des invitations à ces personnes. Et vous allez tous les voir au Togo là au mois de décembre. Ouvrez grand vos yeux, écartez vos oreilles et vous les verrez. Ils seront tous là-bas en vous disant qu'ils viennent vous parler du panafricanisme. Mais ils ne vont jamais dans leur propre pays parler du panafricanisme. Mais c'est au Togo qu'ils veulent venir parler du panafricanisme quand les Togolais sont debout pour se libérer. C'est comme ça. Il faut aujourd'hui que les Togolais qui le peuvent, je le dis aux jeunes, organisez-vous, n'attendez personne. Organisez-vous. N'attendez personne. Je le dis et je l'assume. N'attendez personne. Organisez-vous dans vos villages, dans vos je ne sais où. Et organisez-vous. Personne ne viendra vous libérer. Personne ne viendra vous libérer. Organisez-vous et vous verrez. Ça fait 6 mois que le peuple togolais lutte, a repris la lutte. Avez-vous vu le régime togolais dire « Ah, mais on veut discuter avec vous, qui sont vos représentants ?» Ils s'en fichent. Ils s'en fichent parce que ça ne leur fait pas mal. Il n'y a que le 6 où ils ont eu mal, ils ont tremblé. Parce qu'ils ont vu que les jeunes ont commencé à exprimer leur colère, la violence, l'énergie, et il n'y avait pas un contrôle. Donc, que les Togolais réfléchissent. Moi, c'est pour ça que j'ai dit, je ne vais plus parler, je vais maintenant observer, regarder, et tant mieux, si ça réussit, si ça marche, tant mieux. Je ne vous souhaite que du bien, je ne nous souhaite que du bien. Mais il faut comprendre que nous sommes arrivés à un niveau où il faut passer aux choses supérieures. Il faut se faire violence. 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 C'est comme si vous êtes en train de lutter pour arracher votre liberté, votre réelle indépendance. La lutte pour l'indépendance ne se fait pas dans le pacifisme, face à un régime comme le régime du Togo. Moi, j'assume ce que je dis et j'assume mes propos. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je suis extrémiste, je suis dangereux, je suis agent de la Russie, je suis agent de... Il n'y a pas de souci. Parce que je sais que nous vivons dans un monde où c'est le plus fort qui gagne, qui écrase le plus faible. Il n'y a pas de place pour les faibles dans ce monde. Ceux qui sont faibles se font écraser. Il n'y a que le rapport de force qui ramène les hommes méchants à s'asseoir autour d'une table pour discuter avec vous. Si vous êtes faible alors que lui il est fort, pourquoi il va venir s'asseoir pour discuter? Mais il ne vous regarde même pas. Je ne peux pas comprendre que les Togolais disent que ça ne va pas. Mais les Togolais ne veulent pas s'organiser. On n'a pas besoin de grand-chose pour libérer le pays. On peut continuer les manifestations, on peut continuer les lives, mais il faut maintenant un rapport de force. 60 ans, 60 ans.
que nous manifestons, que nous faisons de la diplomatie, la politique. 60 ans. À un moment, il faut équilibrer le rapport de force. Et ce n'est pas du terrorisme. Hein. Non, ce n'est pas du terrorisme, à ne pas confondre. Laissez-les utiliser leurs mots là, ils vous qualifient de terror. Non, 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 ce n'est pas du terrorisme. C'est reconnu par le droit international, l'ONU. Vous avez des avocats, renseignez-vous auprès de vos avocats. Même la constitution togolaise, c'est écrit dedans. Il faut utiliser tous les moyens quand la constitution est bafouée. Je crois que c'est l'article 145 de la constitution togolaise, si je ne me trompe. Corrigez-moi dans les commentaires. Si nos grands-parents ne se sont pas battus pour se libérer, pour libérer nos pays en versant leur sang dans les champs de coton, en se faisant violence, les Dessalines, les Boukman, mais les Noirs n'allaient pas se libérer. Qui va se libérer sans faire violence? Article 150. Merci. L'article 150 de la Constitution togolaise. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que dans la lutte togolaise, on a laissé les personnes électoralistes, réformistes, progressistes, affairistes, prendre le dessus, être nombreux, et du coup, ça barre la route à ceux qui sont des révolutionnaires, ceux qui veulent mener une révolution pour changer tout le système totalement et non améliorer les murs de la prison. C'est-à-dire qu'au lieu que les révolutionnaires, ceux qui veulent détruire les murs de la prison, casser totalement les murs de la prison, soient nombreux, bah, en fait, il y a un système qui fait que on met en avant et on laisse ceux qui veulent améliorer le système tout en restant esclaves dans la servitude volontaire. Renseignez-vous sur ce qu'on appelle la servitude volontaire. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, dans une lutte, quand ceux qui veulent être réformistes, électoralistes, affairistes sont plus nombreux que les révolutionnaires, la lutte tourne en rond. Alors que ça devrait être l'inverse. C'est la révolution qui change le système. Ce n'est pas modifier. Moi, je vous dis, moi, je ne lutte pas pour le Togo pour que on retourne à la Constitution 92 ou que... Moi, je n'ai plus le temps, je n'ai pas le temps pour ça. Je veux totalement que tout le système change. Moi, je ne suis pas un réformiste. Je ne suis pas électoraliste. Je ne veux pas aller aux élections en parlant, allons aux élections dans la transparence, la démocratie. Moi, je ne suis pas là-dedans. Parce que ça, c'est des bullshit. Ce sont des mensonges. Dans une dictature, dans un camp de concentration, où le peuple n'a jamais eu la liberté, la vraie démocratie, la vraie indépendance, on ne peut pas vouloir être réformiste, électoraliste ou je ne sais quoi. Non, ça n'a pas de sens. Il faut une vraie révolution pour détruire ce système que les colons nous ont imposé, installé et repartir à zéro en créant notre propre système, notre propre paradigme, notre propre idéologie. On ne peut pas se libérer en gardant le même système de ses propres ennemis, en voulant seulement rester dedans. Moi, c'est tout. Donc, à ceux qui veulent être des réformistes, électoralistes, vous avez le droit. Mais moi, ce n'est pas la lutte que j'aspire. Ce n'est pas la lutte qui m'intéresse, parce que je sais qu'au Togo, on ne peut pas se libérer. On ne peut pas se libérer en voulant juste changer, revenir à la Constitution, avoir des élections transparentes, envoyer des candidats
aller à des élections législatives, municipales, tout ça c'est de la supercherie. C'est une perte de temps. Les Togolais qui veulent se libérer, je vous le dis, organisez-vous dans vos villages. Prenez vos gourdins, prenez vos machettes, prenez ce que vous voulez. Organisez-vous. Et vous allez voir, si ce régime ne viendra pas vous dire, nous souhaitons discuter avec vous, on veut écouter vos revendications. Parce qu'il y a un rapport de force. Quand le peuple s'organise, quand le peuple s'arme contre l'injustice, contre une dictature qui tue, mais soit le régime tombe, soit le régime cède. Mais je ne suis pas pour la violence. Je le dis, je ne suis pas pour la violence. Alors si on ne doit pas être pour la violence, si nous ne devons pas être dans la violence, alors que ça soit pour tout le monde. Moi, c'est ma doctrine, c'est mon idéologie. Je ne suis pas pour la violence. Mais si tu ne veux pas que je sois violent, alors il faut que toi aussi, tu ne sois pas violent. Mais toi, tu ne peux pas être violent. Tu me piétines, tu me tues, tu me tortures, tu m'emprisonnes, tu prends ma dignité, tu bafoues mon honneur, et tu vas me demander de ne pas être dans la violence. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'amour avec l'amour. La paix pour la paix. Si tu me hais, moi je ne vais pas t'aimer. C'est comme ça, c'est ça que vous devez comprendre. Quelqu'un qui te hait, mais toi tu ne dois pas l'aimer. Nous devons aimer ceux qui nous aiment et nous devons haïr ceux qui nous haïssent. C'est simple à comprendre. Si tu ne veux pas que je sois violent, alors fais en sorte de ne pas provoquer la violence. Sinon, je serai dans la légitime défense. Et quand un peuple est opprimé, ce n'est pas de la violence quand le peuple répond. C'est de la légitime défense. Oui, c'est de la légitime défense. C'est de la légitime défense. Donc, voilà, moi c'est ce que je pense. Donc je le répète, s'il y a des Togolais qui sont prêts à financer une lutte révolutionnaire armée, moi-même je le dis, je me porte candidat à prendre la tête, à rentrer au maquis et à libérer notre pays. On quitte le nord, on descend au sud. Parce que toutes les révolutions, c'est toujours comme ça. Les libérations, malheureusement, ça commence toujours au nord, ça termine toujours au sud. Parce que les gens du sud, les gens qui sont dans la capitale sont trop habitués à la vie, à la fête. Donc les révolutions viennent toujours du nord, ça balaye tout, et ça libère, ça termine au sud. C'est comme ça. Vous prenez l'histoire des révolutions, que ce soit la révolution française, ça n'a pas commencé à Paris. Ça commence toujours en bas, et ça termine toujours à la capitale. Voilà. Donc s'il y a des Togolais qui veulent financer une lutte armée, moi, je le dis et je l'assume, je suis prêt à prendre la tête et on va libérer notre pays. Et vous allez voir avec qui le gouvernement viendra discuter. Quand ils verront que nous allons prendre un camp, 2 camps, 3 camps, ça va être vite fait. C'est comme ça, soit on se fait violence une fois, on décide, on se dit maintenant, libérons-nous, on libère notre pays, on recrute des hommes, des femmes qui s'engagent, on met des vidéos, on incite les Togolais à venir s'engager, à quitter leur confort en Europe, en Amérique, au Canada, à rentrer en Afrique, là où nous allons créer une base arrière, se former les gens et on attaque, on libère notre pays, soit nous allons continuer comme ça à être dans les palabres, les blablabla, les ceci, cela. Dans 10, 20 ans, nos enfants qui sont nés là, ils auront 10 ans, ceux qui ont 10 ans, ils auront 20 ans, ceux qui ont 20 ans auront 30 ans, 40 ans, 50 ans. Voilà. Le patriotisme, c'est ça.
quand votre pays est pris en otage, vous devez vous organiser par tous les moyens pour vous libérer. Et je le répète, je ne dis pas que ceux qui sont dans le pacifisme n'ont pas droit d'être dans le pacifisme. Ils ont le droit. Mais il faut un courant radical qui mettra la pression pour permettre à ceux qui sont dans la diplomatie, d'accord, de pouvoir négocier. Donc, il faut un rapport de force. Mais vous ne voyez pas ce que les gens du Hamas font? Le Hamas lutte contre l'armée d'Israël. Il y a la branche militaire qui combat les militaires israéliens. Il y a la branche politique qui se retrouve au Qatar, à Doha ou je ne sais où pour négocier avec le gouvernement israélien. Vous ne voyez pas les gens du Hezbollah ce qu'ils font? Vous ne voyez pas les FARC en Colombie ce qu'ils ont fait? Vous ne voyez pas les mouvements tchadiens armés? Mais il n'y a que au Togo, l'Afrique de l'Ouest, au Togo, que vous ne voulez pas sacrifier votre vie pour vous libérer. Si vous croyez que vous allez défaire une dictature installée par des armes, qui contrôle par les armes, par la violence, sans utiliser la violence, mais alors c'est que vous n'avez, je le répète, vous n'avez pas compris contre quoi, contre qui vous êtes en train de vous battre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire concernant le Togo. Donc le sujet principal, c'est le problème que des jeunes enfants se font vacciner. Donc prenez, alertez ses parents, dites-leur de ne pas accepter, dites-leur de refuser et de surtout demander des informations. Ensuite, en ce moment, vous avez constaté qu'il y a des attaques de l'Ukraine un peu partout et il y a un bateau au large du Sénégal qui vient de se faire attaquer. Bon, on n'a pas le temps parce que je dois me déconnecter, mais je pense que on abordera un autre jour ce sujet et voilà. Donc vraiment, comme je dis, ça ne me fait pas du bien de ne plus parler de la lutte togolaise. Enfin, je continue, hein, je continue. J'étais au G20 il y a quelques jours. Le dernier jour, j'ai eu une interview avec le journaliste de RT. Je me suis exprimé à ce sujet concernant les prisonniers politiques, leur grève de la faim, etc. Je vais toujours continuer d'en parler, mais je ne vais plus m'exprimer, apporter mon soutien à X ou Y. Non, nous allons continuer notre lutte comme nous faisons. Je pense que pour 2026, il y aura des choses qui vont arriver. Mais je le dis aux Togolais, nous sommes arrivés à un point où il faut se faire violence pour se libérer. Voilà, il faut se faire violence pour se libérer. On n'a pas besoin de 1 million de personnes. Avec 100, 200, 300 hommes, femmes, déterminés, motivés, on peut faire plier le régime de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé viendra s'asseoir pour vouloir discuter avec nous. Parce qu'il y aura un rapport de force avec 200, 300 hommes. Tous ces militaires qui aujourd'hui ont déserté, qui sont au Bénin, au Togo, au Burkina, sont prêts. Tous ces Togolais qui sont orphelins, que ce régime a tués. Je vous promets que le jour où j'aurai les moyens, je ferai appel à vous et nous allons nous réunir. Nous allons nous réunir. Ça ne sera pas une lutte de vengeance, mais une lutte de patriotisme. Nous n'allons pas faire une lutte de vengeance, non. Une lutte de patriotisme pour libérer nos peuples, libérer la terre de nos aïeux, libérer notre patrie. Pas une lutte partisane, non. Vous n'allez pas me suivre parce que je suis Egunti, parce que je suis de votre village, je suis de votre... Non, 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 vous allez me suivre parce que vous adhérez et nous allons libérer notre patrie. C'est ça qui manque aujourd'hui au Togo. Et je me bats, je suis en train d'essayer de trouver les moyens pour ça. C'est difficile, mais je sais que il y aura bientôt de bonnes nouvelles. Il y aura bientôt de bonnes nouvelles. Moi, j'assume ce que je dis.
Et j'ai rien à cirer du gouvernement, ils peuvent l'entendre, je le dis depuis des années. Voilà. On n'a pas besoin de grand chose. 200 Kalachnikov, 100 RPG, des munitions 12, 7, 7,62, des hommes, des femmes formés 2, 3 mois. Et le Togo, on verra qui est qui. On verra qui est qui. C'est tout ce qu'on a besoin. Donc s'il y a des riches, au lieu de gaspiller l'argent que vous avez dans des futilités, je vous dis, mettez à disposition des moyens et on aura du soutien. Et c'est moi, je vous dis, on aura du soutien. Voilà. Aujourd'hui, on peut se mettre partout. Hein. Ce n'est pas là où s'installer qui manque. Hein. Le Togo est entouré de 3 pays. Hein. Donc, ceux qui ont peur de vivre dans la forêt, vous n'allez pas vous engager. Mais ceux qui sont déterminés pour libérer leur pays, c'est comme ça. Soit c'est ça, sinon je ne vois pas d'autres moyens. Moi, je vous dis, dites-moi quel moyen aujourd'hui fera partir ce gouvernement s'il n'y a pas un rapport de force. Voilà, donc ça c'est la vision à la Ligue de défense noire africaine, à la brigade révolutionnaire pour la défense du peuple. Nous, c'est notre vision. Et ça ne changera pas. Ceux qui n'adhèrent pas, ceux qui disent qu'on parle des armes, ils ont le droit. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est les plus forts qui survivent dans ce monde. Les faibles se font toujours écraser, dominer. Si ce n'est pas un rapport de force, dites à Faure Gnassingbé de ne pas se déplacer avec des militaires armés, toute une sécurité armée. Si ce n'est pas un rapport de force, pourquoi Faure Gnassingbé ne se déplace pas sans sécurité, sans des militaires armés? Parce qu'il sait que c'est ça qui tient le peuple. C'est avec ça qu'il contrôle le peuple. Les militaires, les armes. Voilà. C'est malheureux, hein, mais des fois, l'être humain ne comprend que le langage de la force. Un idéologue ne comprend que le langage de la force. Faure Gnassingbé est un nazi noir, un idéologue. Le seul langage que ces personnes comprennent, c'est le langage de la force. Pas le langage des singes, des macaques. Non, 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 pas le Non, 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 ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent que le langage de la force. C'est profond ce que je vous dis, hein, je sais. Un idéologue ne comprend que le langage de la force. Faure Gnassingbé ne comprend pas le langage des singes. Parce que pour eux, nous sommes des singes. Nous sommes des macaques. Voilà, nous sommes des macaques. Hein. Lui, il n'a pas le temps. Lui, c'est le chasseur. Il ne comprend que le langage de la force. Maintenant, si vous souhaitez continuer à vous faire arrêter, vous faire emprisonner, on torture vos femmes, ils violent vos femmes dans les prisons, vos mères de famille. Si vous voulez continuer à faire... c'est votre problème, c'est votre droit. C'est totalement votre droit. Moi, je n'empêche personne de le faire. Mais je vous dis que soit on se fait violence, on libère notre pays, ou moi, ça ne m'intéresse plus les histoires... non, 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 je ne suis plus intéressé. Je préfère dans ce cas rester dans une lutte d'alerte, où je dénonce, j'apporte, mais je ne veux plus... c'est tout. Assumons et faisons ce qu'il faut. Il y a quelqu'un qui dit que je souhaite t'inviter samedi prochain dans mon émission. Non, désolé, je ne suis pas intéressé, je n'ai pas le temps, je ne vais dans l'émission de personne. Si j'ai quelque chose à dire, j'ai mes réseaux sociaux, je m'exprime. Je ne vais plus dans l'émission de qui que ce soit. Je n'ai pas le temps de parler des émissions, faire des émissions, des TikTok, des lives. Ça ne m'intéresse plus. Voilà, je n'ai plus ce temps-là.
si tu veux me proposer comment financer des hommes et des femmes en armes, il n'y a pas de souci, ça m'intéresse. Je peux venir m'asseoir avec toi ou je t'envoie des émissaires. Mais les bavardages, moi, ça ne m'intéresse plus, je n'ai plus le temps. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est comment trouver les moyens pour équiper mes hommes, pour équiper mes femmes. Voilà, que j'ai en ce moment à ma disposition et qui attendent que je puisse leur trouver les moyens qu'il faut. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de moyens, pas de faire des émissions. Donc, je suis désolé. Il y a d'autres personnes qui le font déjà. Vous pouvez les inviter. Ils viendront faire les émissions avec vous et discuter avec vous. Voilà. Moi, ce que j'ai besoin, c'est les moyens. Voilà. On a besoin de moyens. C'est ça qu'il faut. On a des hommes, on a des femmes, on a des gens qui sont prêts à se sacrifier pour libérer ce pays. Mais malheureusement, il manque le putain de moyens. C'est ça qui manque. C'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Et il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on puisse avoir cela parce que la lutte réformiste, électoraliste, tous ces bavardages-là les arrangent pour leur agenda. Chacun, malheureusement, a son agenda. Mais voilà, il y a ceux qui sont prêts à se sacrifier. Donc, c'est ça, c'est comme ça. Moi, je suis prêt à soutenir tout Togolais ou les Togolais qui viendront me dire, écoute, voilà, on a ça, on est prêt, il n'y a pas de souci. Je serai là pour vous, mais je ne soutiens plus personne. Je ne veux plus m'engager avec qui que ce soit. Je ne donne plus ma parole ni mon influence à qui que ce soit si on ne me propose pas des actions concrètes, solides, qui peuvent voilà, pousser ce régime à venir s'asseoir sur la table de négociation. Moi, je suis quelqu'un, je ne supporte pas l'échec. Voilà, je ne supporte pas l'échec. Et quand je pars en guerre, quand je pars en bataille, je ne réfléchis pas, je ne cherche pas à savoir. Non, non, il faut la victoire. Donc, je peux essuyer une fois, deux fois. Non, je ne vais pas digérer. Je suis comme ça. Je ne digère pas l'échec. Voilà, la défaite, c'est quelque chose que je ne supporte pas, c'est mon défaut. Et c'est pour ça que quand je m'engage dans quelque chose, je le fais à fond. Parce que je n'aime pas la défaite. Je ne supporte pas la défaite. Sincèrement, la défaite, je ne supporte pas. Voilà. Donc, je vous remercie. En tout cas, le sujet principal, c'est surtout pour dire aux parents togolais, n'acceptez pas ces vaccins. Les gens qui sont en train de piquer vos enfants dans les écoles, refusez, signalez-nous, envoyez-nous des informations. C'est très important pour nous. Et n'hésitez pas à nous dire. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Faites attention à vous. C'est la fin de l'année. Profitez en famille. Bonne fête à tous, parce que je ne pense pas que je referai un live avant 2026. Donc, vraiment, gardez l'espoir, mais sachez que ce n'est ni Jésus, ni Mahomet, ni Abraham, ni Moïse qui vous permettra ou qui viendra libérer le Togo. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez, sur ce, à très bientôt. Il y a quelqu'un, une question, est-ce que vous êtes un soldat? Je suis plus qu'un soldat. Voilà, les soldats sont en bas. Je suis plus qu'un soldat. Donc, je ne sais pas ce que tu appelles par soldat, mais je suis plus qu'un soldat. Voilà. Allez, à très bientôt sur ce. Ciao.
Nemila webela nyua